La maladie d'Alzheimer est une maladie liée à la dégénérescence des neurones dans le cerveau. La dégénérescence est un phénomène physiologique normal lié à l'âge, mais dans le cas d'Alzheimer, cette dégénérescence est accentuée. Le début de la maladie, généralement, ce sont des oublis qui concernent le passé récent, des personnes qui n'enregistrent pas les informations récentes, les informations de la vie quotidienne, ce qu'elles entendent aux actualités, ce que leur dit leur entourage, ou même certaines actions qu'elles ont menées elles-mêmes. Qui dit perte de mémoire ne dit pas forcément maladie d'Alzheimer. Une perte de mémoire peut être liée à plein de problèmes différents, notamment fréquemment à un déficit d'attention. Et le déficit d'attention, il peut être lié à une surcharge d'activité, à une distractibilité liée au fait qu'on est préoccupé, parce qu'on est anxieux, parce qu'on a des soucis, etc. Donc beaucoup de personnes qui consultent pour un problème de mémoire, en réalité, n'ont pas de déficit de mémoire. Des entretiens et des évaluations mémoire sont proposés aux patients. Elles permettent de voir si leurs problèmes de mémoire sont d'ordre pathologique. Le départ de tout, c'est un entretien clinique avec un médecin spécialisé, neurologue ou gériatre, spécialisé dans le domaine de la maladie, formé pour diagnostiquer la maladie. Et cet entretien va permettre déjà au neurologue de trier justement ce qui probablement relève d'un problème physiologique, contextuel, sans gravité, de quelque chose qui pourrait faire évoquer un véritable déficit. Dans un deuxième temps, après cet entretien et cet examen neurologique, certains patients vont être soumis à des tests neuropsychologiques qui sont faits par des psychologues spécialisés, qu'on appelle les neuropsychologues, qui vont donc évaluer la mémoire, mais aussi les autres fonctions cognitives des sujets, pour savoir s'il y a un déficit et de quel type est le déficit. Si vraiment il y a un déficit et que l'on veut continuer dans l'approche du diagnostic, on va faire appel à des examens paracliniques. D'abord à de l'imagerie cérébrale de base pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème vasculaire, pour vérifier qu'il n'y ait pas de tumeur cérébrale, mais aussi pour mesurer, on peut le faire avec l'IRM, l'existence d'une atteinte dégénérative, d'une atrophie du cortex cérébral. Ça peut se voir, ça ne se voit pas toujours en début de maladie, mais ça peut se voir sur l'IRM. Et éventuellement, on a aussi ici, maintenant à l'Assistance publique de Marseille, des outils d'imagerie plus sophistiqués, en particulier d'imagerie métabolique, qui sont pourvus par le service de médecine nucléaire. On peut notamment regarder comment le cerveau consomme l'énergie qui lui parvient, comment il consomme le glucose, et donc on regarde le métabolisme du cerveau pour voir si certaines régions qui ont l'apparence normale sur l'IRM fonctionnent moins bien. Et plus récemment, nous avons donc accès à des biomarqueurs, des marqueurs qui permettent de regarder des protéines anormales dans le cerveau, soit en faisant une ponction lombaire et en faisant des dosages dans le liquide céphalorachidien qu'on prélève chez certains patients, soit en faisant d'autres examens d'imagerie nucléaire qui nous permettent de marquer ces protéines anormales qui sont à l'origine de la dégénérescence des neurones. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie dégénérative apparentée vont être pris en charge dans le service. En fonction du stade d'avancée de leur maladie, l'accompagnement et les soins proposés seront adaptés. Les patients qui sont vraiment à des stades très très légers ou à des stades où on ne peut pas être certain encore que la maladie se soit vraiment installée, vont être suivis éventuellement, vont même adhérer à des protocoles de recherche. Et ça, c'est aussi un plus que nous avons à la PHM, donc qui est un CHU. Il y a beaucoup de recherche, de la recherche observationnelle. On va suivre de manière plus précise qu'on ne le fait dans le soin courant des patients à un stade très léger pour être certain de bien capter un déclin fonctionnel éventuel. On va éventuellement proposer à certains d'entre eux d'entrer dans le cadre d'essais thérapeutiques qui ont pour but de stopper le cours évolutif de la maladie, ou en tout cas de la ralentir à des phases très précoces de la pathologie. À des phases plus avancées de la maladie, des dispositifs médico-sociaux sont mis en place. Assistance sociale, infirmière à domicile, aide ménagère à domicile, pour faciliter l'autonomie du patient. Les proches des patients peuvent également être accompagnés, grâce notamment à l'Institut de la maladie d'Alzheimer, une association hébergée par la PHM qui propose des consultations famille. Donc en fait, ils viennent à cette consultation et on va dire que c'est un petit peu un espace de parole pour eux, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils vivent et qu'ils définissent eux-mêmes toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir. J'essaye un petit peu de donner des pistes, mais de faire en sorte que
les familles elles-mêmes, et c'est ça qui est assez passionnant dans cette consultation, c'est qu'on chemine un petit peu ensemble dans la compréhension, et quelque part, elles les trouvent les solutions. Moi après je guide un petit peu, donc j'essaye un petit peu avec eux de leur montrer que cet individu malade a encore beaucoup de ressources et peut encore vivre beaucoup de choses. On aborde l'aspect matériel en fonction un petit peu de ce qu'ils me décrivent, donc je peux les orienter sur toutes les aides financières, humaines qu'ils peuvent avoir, mais pas encore une fois, voilà, il y a ça, mettez-le en place. On essaye un petit peu de comprendre, ça existe, est-ce que ça peut vous rendre service? Voilà, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est eux qui trouvent les solutions avec moi. Moi je les aide juste à trouver les solutions, quoi. Il n'y a actuellement pas de traitement permettant de stopper la maladie d'Alzheimer, mais de nombreuses recherches pharmaceutiques sont en cours, notamment à la PHM.